L'État, je vous demande de prendre votre responsabilité. Monsieur le Président de la République, prenez votre responsabilité. Monsieur le ministre de l'Outre-mer, prenez votre responsabilité. Président, au cela, a tenu une réunion. Qui était objectif à la réunion là ça? Réunion là, ça c'était au sujet à le SIAG Gayo dissoudre. Et que le préfet là n'a pas parlé de ça en congrès sur l'eau là. Eh bien, là, il a parlé de ça 3 jours après. Mais 3 jours après, c'est quelqu'un mettre, pour moi, ça c'est à vie en moi, quelqu'un mettre la Guadeloupe à genoux. Tous ces PCI là, tous ces communes qui mettent à genoux en disant que chaque monde a rapport part d'être le SIAG. Et là, nous sommes obligés de débattre ça avec les élus pour savoir qui nous organiser. Nous, voilà. Avant de nous revenir sur la réunion jeudi là, il y a une espèce de polémique qui dit que le parti président joue à congrès là. Qu'est-ce qui passe? Vous êtes malade? Non, en parti malade. Moi, j'ai une opinion au moins, c'est congrès là. Nous avons élu qui a représenté moi. C'est les maires qui ont voté. Nous avons élu, c'est Mantélémac qui a représenté moi en congrès là. Non, on pas malade pour on est malade. Non, c'était parce qu'on est position moi aussi à niveau là ça. Parce que moi à vie moi qu'on a dit, on pas dit c'est moi qui ni la science infusée. Mais pour le moment, on pas penser que nous avons assez l'argent, même si on a fait congrès là, pour résoudre le problème à Guadeloupe. La CAL a reçu une notification de monsieur le préfet en date du 5 juin qui précède justement le congrès. Et nous, fort de cela, on avait déjà l'information que la dette du SIAG était pendante. Et c'est l'une des raisons pour laquelle la CAL n'est pas intervenue lors du congrès, parce que ce sujet-là n'avait pas été abordé. Et on savait que le préfet, que l'État n'allait pas aborder ce sujet-là lors du congrès. Il faut rappeler que la CAL était présente lors du congrès. Tout à fait, la CAL était présente, mais fort des manquements et des éléments qui manquaient justement pour la présentation à la population, parce que la population n'était pas au fait de ce congrès. Il faut savoir que beaucoup d'associations de défense de l'eau se sont déjà positionnées sur cette problématique. L'État n'a pas bougé. Au niveau de la CAL, on nous a occulté justement la dette du SIAG. Nous, on était prêts justement à ce qu'on entende la position de l'État sur la dette du SIAG qu'on nous impose aujourd'hui. Il faut savoir que quand il y a eu le transfert du SIAG vers le SMEAG, l'État a failli. L'État n'a pas intégré dans toute sa composante la situation du SIAG à l'époque. Il faut savoir qu'il y avait une multinationale pour laquelle on n'a jamais demandé des comptes. En la personne de la Générale des Eaux. Aujourd'hui, on veut nous imposer à la population guadeloupéenne et dicter à la population guadeloupéenne ce que nous devons faire. L'État est venu avec sa feuille de route. Quand il s'agit dans l'Hexagone pour Air France, KLM, l'État est actionnaire, elle prend des décisions, elle prend des engagements. Qu'il s'agit de la SNCF, où l'État est actionnaire, prend des engagements, et quand bien même qu'elle ne soit pas actionnaire au niveau de l'eau, l'État doit aussi prendre sa part de responsabilité, et ils sont conscients que les collectivités ne pourront pas supporter cette dette. Aucun EPCI ne pourra pas supporter cette dette. En l'État, l'eau ne peut pas payer l'eau. Quand la population a une défiance sur l'aspect technique, quand il y a une défiance sur l'approche de nos politiques, nous ne pouvons pas nous cautionner cet état de fait en Guadeloupe. Nous sommes dans une situation assez particulière par rapport au SIAG qui se meurt. On nous demande maintenant de participer, je dirais, au budget pour résorber les dettes, qui est une dette assez énorme du SIAG. Et donc nous devons effectivement réfléchir de façon assez précise pour pouvoir faire ça. Mais mener une réflexion, je l'ai dit, une réflexion collégiale. Il ne faut pas rester comme ça, dire on fait ça, vouloir taper sur celui-là ou celui-là. Mais je pense que nous avons une réflexion collégiale à mener. Moi, je suis de ceux qui disent que nous devons toujours s'asseoir autour d'une table
et porter des réflexions pour sortir dans ça. Est-ce que vous n'avez pas que l'État justement prenne une part justement active concernant l'habillement de cette dette, puisqu'aujourd'hui on essaie de vous refiler le bébé avec l'eau du bain, ça risque de mettre en difficulté les EPCI. Oui, alors l'État a son discours qui appartient à l'État. Évidemment, l'État se désengage de pas mal de choses, mais l'État doit donner sa part. Aujourd'hui, nous avons fait un débriefing, en tout cas de la situation de l'eau sur le territoire de la Carle et singulièrement de l'arrêté qui a été pris par le préfet concernant la liquidation du SIAG. Apparemment, les EPCI auront à payer des dettes du SIAG. Oui, et puis nous le savions déjà. Simplement, nous n'avions peut-être pas encore les montants, ni la temporalité, mais aujourd'hui, c'est arrivé, oui, les EPCI vont devoir payer, voilà. Oui, mais ça risque de mettre en difficulté la Carle. Ça risque de mettre en difficulté la Carle et l'impact sera considérable quand on sait que la Carle aurait pu aussi faire des efforts pour accompagner le syndicat, cette fois-ci dans l'intérêt de la population. Et donc, ce sera vraiment très, très lourd à porter. Quels sont les différents recours à porter éventuellement ? Eh bien là, aujourd'hui, les agents nous ont proposé plusieurs solutions, que ce soit juridique, financier, c'est-à-dire voir comment est-ce que nous allons pouvoir absorber tout cela. Mais la première chose à faire déjà, c'est de rencontrer les services de l'État et de pouvoir effectivement expliquer en tout cas comment prendre nos moratoires, voir comment nous allons pouvoir épurer tout cela. Mais bien évidemment, je pense qu'il y a encore pas mal d'étapes puisqu'il va falloir que nous ayons aussi quelques explications. Réunion à Josila, nous constatons qu'il y a quand même des autres payés. Et quand les dit la M. Cancel, les obsèques à l'Estiag. Quelle position a par rapport à ça? Les obsèques à l'Estiag. Mais c'est les obsèques à CPCI là aussi, avec dette à l'Estiag. C'est vraiment les obsèques à eux. Parce que qui mange le madame, nous, ni nous rentrer dans les dettes à l'Estiag. Parce que la rivière du Levant, c'est 40 millions qui viennent pour lui, en dette à l'Estiag. Mais qui j'en aurait fait? Moi, avis, c'est que l'État prend responsabilité. Que c'est lui-là, que vraiment, que tout mettez ensemble et que nous pouvons parler au président là. Moi, c'est comme ça. Parce qu'il ne faut pas nous voir dans la face. Pour un PCI, pour une commune, pour supporter dette là qu'ils ont laissé là. Ça veut dire que si ils ont payé, ça, comment les autres là, ça va mettre en difficulté. Mais ça va mettre nous en difficulté. Non seulement ça va mettre nous en difficulté, mais même si nous, admettons, nous avons décidé de payer. Là, on dit nous. C'est la population qui a pris à danser. Alors qu'il fait qui a payé de l'eau deux fois. Qui la population a fait payer de l'eau deux fois? Puisqu'ils ont déjà payé avant. Ils n'ont pas fait de travaux là. Alors, la dette là, les Sagni là, ils n'ont pas envoyé sur les PCI. Mais les PCI prennent l'argent. Mais où là, les PCI qui prennent l'argent, à part qui augmentent les impôts. Alors, ils ont besoin de faire ces populations là payer de l'eau deux fois. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Président, quelle solution qui n'est? La solution là, c'est que tous ces élus-là, vraiment, ils ont toute tête collée. Monter en France, et il y a un vrai président là. Il parle pas président là convenablement. Parce que nous sommes territoire français. Il faut voir d'abord les sénateurs qui sont responsables des collectivités, tous nos sénateurs, nos députés. Et s'il le faut, aller voir la ministre qui s'occupe de l'outre-mer. Et pourquoi pas aller voir l'État et le président de la République. Je pense qu'il faut aller dans ce sens-là. Mais il ne faut pas s'agiter comme ça et dire qu'on va faire. Il faut aller de façon organiser et avancer petit à petit avec des méthodes, des stratégies. Et pour la stratégie, il faut en faire. Quelles seraient les conséquences si toutefois vous devriez prendre en charge ces dettes? Les conséquences, ça veut dire que nos EPCI ne pourront pas investir. Nos EPCI ne pourront pas mener leur politique sur leur territoire parce que nous avons été élus pour un projet politique. Ça veut dire que les EPCI vont payer pendant 10 ans les dettes du SIAG et du SMEAG. Il faut se le dire, il y a une réalité, l'État elle a failli lors du transfert du SIAG vers le SMEAG. Il y a des immobilisations, on n'a pas évalué les immobilisations pour en tenir compte. Il y a des dettes qu'on ne pourra pas recouvrer. Monsieur le préfet disait en son temps qu'il va actionner les ATD auprès des créanciers. Mais il y a des dettes qu'on ne pourra pas récupérer, il y a des dettes qui vont passer à perte et profit. Et aussi, concernant les dettes fournisseurs, nous devons aussi prendre des conditions avec les fournisseurs. Il y a aussi les prestataires qui ne sont pas payés, parce qu'il faut savoir qu'il y avait 5 prestataires qui faisaient les travaux pour boucher les trous en Guadeloupe.
Guadeloupe, ça a été ramené à 3 et compensé par le personnel du SMAG qui n'a pas toutes les compétences pour pouvoir colmater les brèches. Quand on nous colmate des millions par-ci, par-là, il nous faut plus d'1 milliard pour pouvoir régler la problématique de l'eau. Ce que nous attendons au niveau de la CARL, c'est qu'on puisse faire un grand emprunt garanti par l'État pour régler la dette fournisseur, pour résorber la problématique technique, pour régler les problèmes de fuite d'eau, permettre de régler les fournisseurs, permettre de régler les prestataires. Je disais en son temps qu'on ne peut pas injecter de l'argent frais dans une société qui a déjà des difficultés. Ça ne pourra pas tenir, ça ne va pas tenir. La proposition et les résolutions qui sont faites a du sens. C'est une excellente initiative du président Losbar de réunir en congrès les Guadeloupéens et les élus, mais quand l'État nous dit de nous mettre d'accord, d'être ensemble, d'être solidaires, je dis que c'est un affront à la population guadeloupéenne parce que nous payons déjà l'eau, nous l'avons déjà payé suffisamment. Aujourd'hui, c'est régalien de l'État pour nous accompagner justement. On ne quémande pas à l'État. Nous demandons à l'État de faire un grand emprunt pour régler la problématique de l'eau une fois pour toutes. Ils vont mettre en place Archipel Eau. On nous demande, nous, collectivités, nous, EPCI, de récupérer entre 80 et 160 agents. Et comment vous pouvez concevoir qu'à Archipel Eau, ils vont faire du recrutement? Il y a un problème dans ce pays-là. Vous nous demandez de récupérer des agents et par ailleurs, vous créez une nouvelle régie pour pouvoir et faire de l'embauche. Nous avons un problème. Donc, nous devons nous mettre ensemble justement pour régler cette problématique, demander un grand emprunt à l'État, garanti par l'État, garanti par les EPCI, pour payer la dette, pour payer les dettes fournisseurs, pour relancer justement toute l'activité, parce que c'est l'économie de la Guadeloupe qui va prendre un coup, tant sur le tourisme. On aura un soulèvement social si l'État ne s'engage pas à nos côtés pour faire un grand emprunt pour tout ce que je viens de vous annoncer. Président, pour nous, là, quel message vous pouvez dire tout le monde qui a regardé au soir là? Eh bien, je m'adresse à l'État. Oui, là, je parle français, je m'adresse à l'État. L'État, je vous demande de prendre votre responsabilité. Monsieur le Président de la République, prenez votre responsabilité. Monsieur le ministre de l'Outre-mer, prenez votre responsabilité. Et mon Guadeloupe, la population, moi, vers autres à 200%. Parce que là, il y a besoin de nous payer de l'eau 2 fois, mais sans pas d'accord avec ça.